je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà tiré les oracles et on fera le tarot ensemble. Donc, c'est parti. L'énergie extérieure pour le mois de juillet, celle qui vous accompagne, c'est la force. Et vous avez votre symbole ici, le lion. Donc, pour le mois de juillet, on vous demande de faire preuve de détermination, d'avoir le courage, de ne rien lâcher, de persévérer sur le but que vous vous êtes fixé, de vraiment être dans cette peau du lion, avoir cette force et ce courage d'aller jusqu'au bout des choses. Alors apparemment ici, on va parler d'un enfant. Alors deux choses, soit pour beaucoup d'entre vous, on va parler d'un enfant, d'accord, de votre enfant, ou d'un enfant qui fait partie de votre vie. Pour d'autres, on peut vous parler de votre enfant intérieur. Donc, la première option ici, on a pu vivre quelque chose de compliqué avec un enfant, d'accord. Je pense que ça fait un moment qu'on bataille et qu'on lutte avec, dans le côté relationnel, avec cet enfant. Mais aujourd'hui, il y a comme une impulsion qui vous fait passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on a envie de clôturer ce chapitre. Avec la carte du cercueil, on va mettre fin à une situation conflictuelle ici, en rapport avec cet enfant. Donc ça va peut-être passer par une séparation, effectivement, parce que j'ai l'impression, j'ai ce sentiment que ça fait un moment que vous essayez de trouver des solutions, qu'on lutte, que c'est assez compliqué en fait. Donc, pour certaines personnes, j'ai l'impression que ça va passer par, comment je vais dire ça, un recul nécessaire en fait. Un lâcher-prise, une espèce de lâcher-prise pour pouvoir ici, d'une certaine manière, reprendre son pouvoir. Sans parler de séparation de liens, on peut me parler de cette envie de communiquer pour un changement radical de cette situation, de cette relation. On ne veut plus que la relation continue sur le même chemin. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va mettre des choses en place pour pouvoir dénouer ce relationnel. Pour d'autres, il se peut que vous vous sentiez déconnecté de votre enfant intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la tête prise dans le guidon, qu'on n'a plus le temps, ou en tout cas, on ne prend plus le temps pour le plaisir, pour le plaisir et pour la joie en fait. Donc là, pour d'autres, vous allez sentir cette impulsion de « il faut changer le quotidien, il va falloir changer des choses pour pouvoir me reconnecter à mon enfant intérieur, pour pouvoir reprendre du plaisir dans ce que je vis parce que ça fait trop longtemps que j'ai la tête dans le guidon, que je m'oublie. » Donc, on vous demande ici d'avoir cette force de mettre en place des choses dans la matière pour soit vous reconnecter ici à votre enfant intérieur, soit pour résoudre un conflit relationnel avec une personne plus jeune que vous. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, aujourd'hui, mes amis, je vous présente un nouveau bébé, le tarot du jardin des sorcières, dont je vais vous faire la présentation. Regardez comme il est magnifique. Dans pas longtemps. Allez, c'est parti, on y va. Un petit message général rapide en 7 cartes. Oula. Allez, on y va. Pour mes amis lions, pour ce mois de juillet 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton, et oui, là, on a envie d'aller de l'avant. On a envie de saisir des opportunités. Donc, est-ce que ça concerne ce qu'on a vu tout à l'heure ou pas? En tout cas, ici, il y a des choses que l'on a planifiées, que l'on a visualisées, et on attend le moment comme opportun pour y aller, pour communiquer, pour mettre en place et matérialiser ce qu'on veut ici. Donc, je ne vais pas la mettre parce qu'elle n'a pas réellement sauté. Elle nous a fait une petite pirouette. Alors, ouais. Bon, on en a 3 déjà. Alors, le 10 d'épée. Effectivement, ici, on a vécu quelque chose de compliqué. Ça a été douloureux. Ouais, je pense que c'est relationnel. Ça a été douloureux ici. Ça fait un moment que vous portez, en fait, ce fardeau d'une certaine manière.
Ça fait un moment que vous êtes dans cette situation qui vous est finalement toxique. Et aujourd'hui, vous sentez que ce n'est plus possible. Effectivement, avec le 6 d'épée, on a cette notion de séparation, de transition, de partir en fait. Partir sur un territoire qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Parce qu'on a trop ramassé ici. On a peut-être vécu plusieurs expériences douloureuses. Alors ça peut être lié à un sentiment de trahison, d'injustice. Et il est temps pour vous ici, pour ce mois de juillet, j'ai l'impression qu'on entame justement cette transition, ce passage où on décide de quitter ce qui nous est douloureux et de vraiment s'aligner et faire des choix du cœur. Alors là, c'est clair et net. On décide de poser des actions qui sont en résonance directe avec notre cœur en fait. Donc oui, effectivement, il y a peut-être un positionnement à avoir, un choix à faire, mais il va être fait, c'est dans la lignée. Ici, on a l'ermite, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de conscientiser les choses. Et le mois de juillet, j'ai l'impression que ça va être justement propice pour être dans la compréhension de ce qui s'est passé. Être dans un certain recul qui va être nécessaire pour pouvoir, encore une fois, lâcher prise. Lâcher prise sur certaines attentes. Parce qu'il y a un épuisement ici. Je pense qu'il y a un épuisement physique et moral. Et là, vous avez besoin de vous reconnecter. J'ai l'étoile ici. Vous avez besoin de vous reconnecter à la source, en fait. À qui vous êtes. De vous poser les bonnes questions. Et de vraiment prendre ce temps pour vous. Pour conscientiser les choses. Parce qu'avec le 10 d'épée, ça peut être douloureux émotionnellement. On a le 2 d'épée et on voit que le choix est compliqué à faire. On peut être, pour certains, mais j'ai pas l'impression en fait, j'allais dire dans le déni. Non, vous savez très bien. Mais le fait de poser l'action est compliqué. Parce que s'il s'agit d'un enfant qu'on a pu voir tout à l'heure, d'ailleurs, il est magnifique ici, là. On voit une petite fille à côté de ce lion. Effectivement, en tant que papa, en tant que maman, en tant que parent, c'est compliqué de se dire « j'ai besoin de me détacher ». Parce qu'on a une espèce de loyauté familiale, on a peut-être de fausses croyances, voilà. On a tout ce mental qui vient ici, finalement, perturber le ressenti du cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, le choix est compliqué avec le 2 d'épée. Mais avec les amoureux et cette carte, on vous dit bien de rester aligné sur votre cœur, sur vos vérités. De faire le choix du cœur. Et de ne pas vous attarder ici sur le mental qui pourrait vous freiner dans votre élan finalement. 6 de denier, les échanges. 6 de denier nous parle de donner et de recevoir. Nous parle d'accepter peut-être qu'on ait besoin d'aide ici pour cette transition aussi. Alors, le 6 de denier, on est vraiment dans cette aide à autrui. Soit vous avez besoin d'aide, soit l'autre a besoin d'aide. On est dans cette notion de fluidité, de communication, d'équilibre ici. D'équilibre, en fait, je reviens au même message, c'est-à-dire d'un équilibre qui sera acté quand vous ferez les choix du cœur. Je suis désolée, je me répète, mais tout simplement. Je pense qu'il ne va pas falloir rester seul dans ce passage-là. Vous allez avoir besoin d'aide, d'être accompagné, peut-être de communiquer par rapport à ça avec une tierce personne. D'être dans l'échange. Peut-être justement avec cette personne-là, cet enfant-là que l'on a vu tout à l'heure, de vraiment en fait exprimer ici vos blessures, ce que vous avez pu ressentir et ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Je veux juste une carte. Pour votre équilibre justement. Pour pouvoir vous reconnecter, vous réancrer. Parce que là, d'une certaine manière, on s'est perdu. Waouh, 3 de coupe. Et c'est ça. On a besoin d'être entouré ici.
Ce qui va vous aider à traverser ce passage, c'est vraiment le fait d'être entouré des gens qu'on aime, de sa famille, de ses proches, de pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, se reconnecter à vos différentes sources de plaisir et être dans l'échange, être dans le partage ici. Ok, allez, on va aller voir de manière un peu plus précise vos énergies de juillet. Là, on a quoi? 7 de bâton, l'affirmation de soi, roi de bâton pour pouvoir reprendre les rênes dans une situation. Donc oui, je pense qu'il va falloir quand même communiquer ici. Vous affirmez, d'accord? Oui, vous avez le droit de penser à ce que vous pensez en fait. Vous êtes légitime, voilà, c'est ça. Vous êtes légitime dans vos pensées, dans votre cœur. Alors, à la coupe, on a la mort, et oui, il y a une fin. Donc, on retrouve, regardez comme il est magnifique ce jeu, mais j'adore. Donc, on est vraiment ici dans une fin, dans une situation. Il y a une situation qui va se transformer ou qui va se couper. Cavalier de coupe, pour pouvoir justement être connecté encore une fois à vos valeurs, à qui vous êtes. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, c'est celui qui prône sa vérité en fait. Il n'a pas peur d'exprimer ses émotions, il n'a pas peur d'exprimer sa vérité, même si ce n'est pas celle d'autrui, et il y va. Et là, il y a un besoin drastique de changement et d'exprimer qui l'on est. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies à vous pour ce mois de juillet. Ce que vous souhaitez. Votre défi ici, qu'est-ce qui bloque? Ce dont on vous conseille. L'aide, l'appui. On va aller voir au niveau projet, mais pas que. Ici, on est vraiment dans les activités du quotidien, en fait. Si vous ne travaillez pas, c'est vraiment ce que vous faites au quotidien, vos activités, vos projets professionnels ou non. Là, on va aller voir le côté émotionnel, relationnel, mais surtout émotionnel, et le domaine spirituel. Alors, comment je vais faire ça? Alors, attendez, je vais essayer. Bougez pas. Ok, mes amis, je vous reprends. Donc, votre énergie à vous pour ce mois de juillet. Je les retourne toutes. Bon, on voit qu'on est dans le manque ici. On se sent seul par rapport à une situation. Hop, hop, hop. Bon, on retrouve les mêmes énergies, les amis. Ok. Donc ici, on peut éprouver début de mois de juillet ce sentiment ici de solitude. Ok, un sentiment de manque. Le 5 de denier peut nous parler de problèmes financiers, mais pas que. Nous parle de cette émotion où on se sent seul en fait. On se sent seul à batailler dans une situation et on aimerait être reconnu à sa juste valeur. Il y a une histoire de reconnaissance. Donc on a eu des deniers tout à l'heure, là on en a un. Ouais, moi j'ai l'impression que on n'est pas justement reconnu à sa juste valeur dans une situation par rapport à tout ce que l'on a pu fournir en termes d'investissement de temps, d'émotions, etc. On se sent seul, on se sent vraiment dans une énergie un peu de manque, alors que l'on a envie ici de reprendre les rênes et de se mettre en avant. On a envie d'être reconnu pour qui l'on est vraiment, que nos émotions soient entendues, etc. Ce que vous souhaitez, cavalier de bâton, c'est de retrouver ce feu justement et de pouvoir avancer, de pouvoir reprendre confiance en soi et mettre en place des actions qui nous ressemblent, qui sont en lien avec qui l'on est, avec notre feu intérieur, notre enfant intérieur. Mais on voit que le défi justement ici, ça va être de faire un choix. Et on retrouve les amoureux ici dans les projets, dans notre objectif ici. Donc effectivement, on a peut-être perdu confiance. On a un mental qui est très présent, qui se demande si c'est le bon choix. Mais là, il va falloir acter, c'est votre défi, les amis. Le 2 d'épée vous demande de trancher et de faire le choix du cœur, de ne pas laisser le mental vous perturber ici. Parce que là, on est dans une situation où clairement, il faut bouger en fait.
Le conseil 3 d'épée, sortir des douleurs émotionnelles. D'accord? Le 3 d'épée vient quand c'est des douleurs justement que l'on traîne depuis un moment. Ce sont des blessures de l'âme en fait. Blessures d'injustice, de non-reconnaissance. Et il y a comme, je ressens en fait vraiment le message de passer à autre chose. Sortir de ces douleurs. On a eu l'ermite tout à l'heure, les conscientiser. D'accord? Cette expérience douloureuse et compliquée que vous vivez ou que vous avez vécue est là pour quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vous apprend cette expérience? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de révéler et de guérir en fait? Donc le 3 d'épée en termes de conseils nous demande vraiment de se détacher. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est tout un travail et tout un processus. Mais sortir de ces émotions passées en fait et faire des choix qui vont vous permettre d'avancer et de dépasser cette situation. Au niveau projet, pro ou... Alors tout à l'heure, on a eu l'enfant. Alors oui, je fais une petite parenthèse. Il peut s'agir d'un enfant. L'enfant représente aussi les projets, des nouveaux projets, d'accord, que l'on veut acter. Donc là, je vous dis ça parce que je retrouve les amoureux aussi ici au niveau professionnel. Donc, je reste sur mon interprétation sur ce message de l'enfant qui, pour moi, va parler à beaucoup de personnes. Mais pour d'autres, effectivement, il peut s'agir d'un projet. D'accord? Vous contextualisez vraiment dans ce que vous vivez. Là, on voit les amoureux. Donc, au niveau pro, on a effectivement un choix à faire ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un choix aligné au cœur. Je vais la recouvrir. Alors, ne bougez pas. Il est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau pro? On va tirer 3 cartes. Alors, on a le cavalier d'épée. Il y a de la communication. J'ai l'impression qu'ici, les choses vont bouger rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, et 10 d'épée. Donc, pour certains, 10 d'épée, c'est ça. Pour certains, effectivement, on peut nous parler ici d'un conflit au niveau professionnel ou d'un blocage que vous avez pu vivre au niveau professionnel. Ici, on me parle d'actions rapides à effectuer, de communication, de choix à faire, de décisions à prendre et de communication pour sortir d'une situation toxique que vous portez depuis trop longtemps. Donc, au niveau professionnel, on va dire que le mot d'ordre, ça va être l'action, la communication et en avance. On sort d'un cycle ici douloureux. Au niveau relationnel, émotionnel, j'ai la servante de bâton. Donc, c'est le page de bâton. On a envie de transformer des choses au niveau relationnel ici, d'apporter des modifications. On a envie de s'écouter. On a envie de changement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, ben c'est un petit peu en fait, on est sur des énergies générales ici. On a le 8 d'épée. Je vous ai dit quoi de bâton tout à l'heure? 8 d'épée. Effectivement, il y a une situation, on a une relation où on a ce sentiment d'impuissance. Donc, je rejoins le 2 d'épée. On se sent un petit peu bloqué. On ne sait pas où avancer, quoi faire, que faire pour dénouer une relation ici. On veut de la transformation, mais on se sent un petit peu finalement perdu. Deux de bâton. Et on est en train de visualiser les différentes possibilités, justement. On est en train de, comment on dit, jauger les différentes possibilités pour sortir de cette relation qui vous amène cette sensation d'impuissance et de blocage. Donc pour ce mois de juillet, on va vraiment visualiser, les amis, la suite des choses. On va visualiser et poser des actions pour sortir de tout contexte qui vous est toxique, qui vous est néfaste, afin de vous reconnecter à votre feu intérieur, à votre enfant intérieur et enfin exprimer concrètement, réellement qui vous êtes et ce que vous valez. Vous voyez ce que je veux dire? Et au niveau spirituel,
on a encore ce 8 d'épée. Donc ouais, là, je pense que vous êtes en train de vivre un changement complet. En fait, ça bouge dans tous les domaines de votre vie, j'ai l'impression. Dites-moi en commentaire, les amis, si ça résonne en vous ce que je dis. Mais j'ai l'impression que on est en train de faire, comment on dit là, une remise à zéro, pas blackout, bref, vous m'avez comprise. Donc là, on remet les compteurs à zéro. Il y a plein de choses qui bougent, et au niveau pro, et au niveau relationnel. Et on a envie, d'une certaine manière, alors pas de tout faire éclater, c'est un peu fort comme mot, mais de se positionner. On a envie de changement, on a envie d'avancer. Pour ça, il va falloir écouter son cœur, les amis. Suivre le chemin du cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dicte. Si vous écoutez le mental qui va vous limiter, qui va vous dire « Oh non, t'es sûr que tu veux faire ça, mais si tu fais ça, que vont dire les autres ?» ou etc., etc. Vous vous écoutez plus et vous restez dans cette cage en fait. Dans une espèce de cage. Donc là, on a conscience des choses. Je pense qu'au mois de juillet, on prend conscience encore plus de certaines choses, puisque vous en aviez déjà conscience, puisque ça fait un moment que vous bataillez, j'ai l'impression, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et là, on arrive au bout, d'accord? On a eu 2 fois le 10 d'épée, là. On arrive vraiment au bout d'un cycle où on se dit, c'est bon, là, j'en ai marre. Il faut que ça change. Même si début juillet, on ne sait pas comment s'y prendre, le premier pas est lancé, en fait. Waouh, le pape, eh oui. J'ai l'impression qu'ici, attendez, je regarde si vous me suivez bien. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, on va vraiment s'engager à soi. On va décider de s'écouter. On va décider peut-être de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc, les cartes que l'on a vues tout à l'heure. Nos amis. Mais vraiment, les personnes qui nous portent, qui nous font du bien. La famille. Pareil, celles qui ne vont pas être dans le jugement, mais dans l'accompagnement. D'accord? Ici, on se reconnecte à sa foi. On va peut-être justement aussi, le pape, c'est un engagement, c'est aussi rejoindre une communauté, se former un peu plus dans ce côté peut-être spirituel. Être plus dans ce développement personnel, dans je conscientise les choses et je vois les expériences que je vis avec du recul. Waouh, la tempérance, la guérison. On rentre dans une énergie de guérison. Il est magnifique votre tirage, mes amis lions. Là, il y a tout qui bouge parce que c'est comme si j'entends « il était temps ». Vous voyez? Et là, vous êtes vraiment accompagnés, les amis. Le pape, la tempérance, on est dans une énergie divine. Vous êtes guidés, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez la force, continuez, vous avez la force de tout dénouer. Et la tempérance vous demande de revenir à cette énergie de guérison, de fluidité. On est sur le fait de communiquer. Alors là, dans le domaine spirituel, c'est vraiment donc communiquer à vos guides, demandez-leur de vous aider. Vous savez que c'est très important, vos guides sont là, mais ne peuvent agir que si vous en faites la demande. Et à travers cette carte, c'est vraiment aussi le fait de rentrer dans une énergie plus fluide, de lâcher ici ce qui est lourd, de faire confiance et d'accueillir ce qui arrive en fait. D'accueillir vos émotions, vos ressentis, de les mettre dans la matière et de vous laisser porter par cette énergie de guérison qui est là, qui est présente pour ce mois de juillet. Voilà mes amis lions, on va juste finir avec un message de vos anges. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les amis lions? Un message de fin, s'il vous plaît. Ariel,
de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Magnifique. Donc là, c'est vraiment cette invitation à vous reconnecter à votre essence divine, à rentrer dans cette énergie ici de guérison, à prendre du temps pour vous, à ramener le calme. Donc oui, peut-être en faisant de la méditation, en allant marcher dans la nature pour vraiment remettre ce que vous portez, vos fardeaux à Gaïa en fait. Ici, on vous parle de vos dons spirituels. Pour certains, vous allez peut-être justement vous reconnecter à vos capacités en prenant le temps justement de vous écarter de tout ce qui peut accaparer toutes vos énergies et de vous reconnecter à votre force intérieure. Avec le pape et cette carte, effectivement, il y a peut-être le domaine spirituel qui va vous appeler encore un peu plus. Peut-être approfondir ces notions de mémoire transgénérationnelle ou karmique, ces blessures de l'âme. Il y a, j'ai l'impression, un attrait un peu plus poussé pour votre spiritualité pour ce mois de juillet. Et j'ai l'impression que cette curiosité, cette compréhension des choses va vraiment être de pair pour laisser partir ce qui doit partir en fait. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si c'est le cas. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous.